Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'un petit peu différent. Je vais faire donc une guidance des énergies générales du moment. Et puis à la suite de ça, je vous propose de faire un petit voyage sonore pour voir comment je peux vous aider au mieux dans cette période. Et puis, vous poserez vraiment l'intention qui est la vôtre par rapport à ce que vous voulez vivre pendant ce voyage sonore. Je vous en dis plus après la guidance. Et voilà. Bon, bah, je vous propose d'y aller directement. On va voir un petit peu quelles sont les énergies générales là, du moment. Et puis on va voir ça. Qu'est-ce que ça dit? Alors, j'ai l'impression que la forme revient hein, un petit peu. Bon, alors, après, je sais pas si c'est moi aussi ou si c'est général, mais y a pas mal de virus qui ont circulé. J'ai l'impression cette pleine lune là qui a été quand même assez intense pour certains, qui a provoqué quelques remous au niveau physique. De la toux, des maux de tête, du rhume, de la fièvre, enfin bref, tout ce qui va avec les joies de ces virus un petit peu hivernaux. Et bah, gentiment là, l'énergie revient, on remonte la pente et puis on a peut-être les idées un petit peu plus claires. L'énergie revient, on voit peut-être les choses différemment, on retrouve un petit peu de motivation aussi, d'élan pour aller de l'avant, pour réaliser ses projets, pour voilà, faire des choses peut-être un peu plus concrètes. Ok, bon, on va voir ce que ça dit. On va regarder un petit peu avec les cartes. Alors, la première, c'est le chemin non balisé. Une expérience sans précédent. Oui, pour certains, vous avez vraiment décidé là maintenant. Dites maintenant, ça suffit là. J'ai l'impression de tourner en rond ou de faire que pagayer dans le mauvais sens. Enfin, voilà, il n'y a rien qui avance vraiment comme j'ai envie que ça avance, malgré tous les efforts ou certaines choses que j'ai voulu mettre en place. Ça reste un petit peu compliqué et il n'y a rien vraiment qui prend forme comme vous aimeriez. Donc voilà. Dites, allez, basta, on met tout ça de côté et puis on prend un autre chemin. Peut-être un peu plus, comment il faut dire ça, aventureux, mais vous allez sentir, j'ai l'impression à l'intérieur de vous, que ça va provoquer des petites étincelles. Dans le sens de l'enthousiasme, de l'envie. euh, Même s'il peut y avoir, ça peut provoquer certaines peurs aussi, hein, de se lancer un petit peu dans l'inconnu ou vers quelque chose qu'on n'avait pas vraiment prévu ou qu'on avait peut-être mis de côté parce qu'on avait l'impression que ça pouvait pas se faire ou enfin bref, pour toutes X raisons. Et puis là, voilà, comme il y a des choses qui marchent pas, vous dites mince pour ça, allez, je mets complètement de côté, allez, voilà. Et puis, je m'aventure là où peut-être j'osais pas jusqu'à présent et où je sens que ça pourrait faire remonter mon énergie, ça pourrait quand même pétiller et faire que ça vibre au-dedans de moi et à l'intérieur de moi. Et voilà. J'ai l'impression qu'il peut vraiment y avoir des énergies assez puissantes, assez fortes, pour que là, vous ayez le courage, vous ayez l'audace, vous ayez la force pour aller vers ce chemin-là, qui, qui n'est pas balisé, mais qui peut être vraiment très intéressant et très enrichissant en fait. Voilà, vous vous lancez enfin vers cette expérience-là qui vous tend un petit peu les bras, mais qui jusqu'à présent vous osiez pas trop affronter. Alors, le puits vide, il n'y a rien ici. Ouais, pour certains,
Ok. C'est comme si justement, ça va peut-être concerner une autre catégorie de personnes, ou alors ça peut aussi aller ensemble, hein, où bah, justement on a l'impression qu'il y a quelque chose qui marche pas, et en fait on sait pas du tout vers où aller. On a l'impression que c'est vide, qu'il n'y a rien. Et le vide peut être très très intéressant parce que justement il y a des choses complètement nouvelles qui peuvent éclore, qui peuvent naître de ça. Et même si on a l'impression que ça peut donner un petit peu le vertige parce que justement bah, quand on se penche, on voit pas le fond, on voit rien, on a l'impression que c'est trou noir un petit peu. Et si vous regardez bien, et ben là au fond, il peut vraiment y avoir des choses intéressantes et lumineuses et certaines choses auxquelles vous n'aviez pas pensé en fait. Créer à partir du vide. C'est comme un artiste hein, devant une toile blanche en fait. Il a rien, il a rien. Il part de zéro en fait. Et ce qu'on peut créer à partir de là, ça peut être assez dingue en fait. Le miroir de la transformation. Voilà, faire tout péter finalement. Parce que on ne sait pas où l'on va, mais pourquoi pas tenter le coup finalement vers un chemin qu'on n'avait pas forcément prévu, qui nous fait un peu peur, et bam, on fait péter toutes peut-être les idées reçues, les jugements, comment dire ça, les barrières un petit peu de la société, le cadre dans lequel on se trouvait un petit peu ou qu'on s'était mis, hein, parce qu'on se met aussi soi-même des fois des limites, des barrières, des cadres. Et là, bam, on fait péter tout ça et waouh, ça peut vraiment être quelque chose de, de très fort qui peut déstabiliser, hein, qui peut remuer pas mal, mais qui peut être vraiment très très intéressant et épanouissant une fois qu'on a réussi. Le plus compliqué, des fois, c'est de décider en fait de casser ça. Comme si on donnait un grand coup de marteau dans ce miroir et pour faire tout péter. Et c'est ça des fois qui est le plus difficile. Une fois qu'on l'a fait, et ben, on peut vraiment aller de l'avant et voir qu'au final, ben, c'était pas si dangereux que ça, c'était pas si répréhensible entre guillemets que ça, c'était pas... Et puis qu'au final, on va pas nous juger pour ça et que on se retrouve tellement bien là-dedans que ben, c'est juste magique. On a l'impression de se retrouver un petit peu soi-même. Voilà. Il y a des énergies, j'ai l'impression, qui poussent un petit peu en avant, qui sont assez fortes pour dégager certaines choses et vraiment aller de l'avant et se connecter à qui l'on est. Alors, on va prendre les cartes de Métatron. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit au niveau des messages. Woupi! Symptômes de l'éveil spirituel. Ouais, pour moi, ça va un peu de pair avec ça. Hein. C'est pour ceux qui sont sur ce chemin d'évolution aussi spirituelle, qui ont fait déjà bien jobber sur eux-mêmes, qui ont cherché à vraiment pouvoir se reconnecter à qui vous êtes à l'intérieur, savoir où est-ce que je suis alignée à moi-même, où est-ce que je suis bien, où est-ce que je me sens bien. Et où est-ce que je suis vraiment alignée à moi et où je me sens bien, quoi, où je me sens bien alignée et en harmonie avec moi-même. Enfin, voilà. Il y a vraiment quelque chose de ça. Hein. Il y a eu toute une traversée, un peu pour certains, traversée du désert pour pouvoir se retrouver et voir gentiment où est-ce qu'on se place, en fait, et où est-ce qu'on se sent bien. Et du coup, un travail qui a été fait pour entrer en connexion avec son âme, peut-être aussi avec les guides, pour se laisser un peu plus porter par son intuition, par ce sixième sens, hein, par ces intuitions qui peuvent nous guider et nous montrer un petit peu le chemin. Ok. Non, on va pas prendre ça. On va continuer avec ça. Et pouvoir se faire confiance.
vraiment à son intuition, à ce que vous sentez, à vos ressentis, pour comprendre là où vous êtes bien, là où vous vous sentez bien, où est votre place en fait finalement. Alors, hop là. Alors, visualise ton plan de vie. J'ai l'impression que c'est un peu ça le travail qui a été fait, c'est que gentiment, ben, vous avez... il y a ben voilà, un travail sur vous-même qui a été fait, un travail d'alignement à soi, et puis là vous êtes en train de voir, ok, c'est là où je me sens bien, c'est là où j'ai envie d'aller, et maintenant, comment est-ce que je peux réaliser ça et mettre ça en place finalement. Pour certains, c'est déjà gentiment fait, pour d'autres, vous êtes en train de le faire, vous êtes en chemin, et de pouvoir bah, peut-être noter sur papier, ok, moi... à court terme, moyen terme, long terme, je me vois arriver là et, et voilà, peut-être noter certaines étapes encore à franchir, à traverser avec plein de douceur et de fluidité et de facilité, parce que ça peut être ça aussi le plan de vie, et pas voir ces étapes comme des montagnes, comme des barrières à franchir, mais plutôt comme un fleuve, hein, quelque chose de plutôt fluide, de doux, de facile. Et ça, dans le, dans le mental, ça peut beaucoup aider aussi à pouvoir passer ces étapes-là avec légèreté, en fait. Voilà. Je vous lis quand même ce qui est écrit sur la carte. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Voilà ce que je disais plus ou moins. Allez, on en prend encore une. Qu'est-ce qu'on prend ? Conseil, hop là, élève tes vibrations. Bah oui, hein, c'est clair que quand on a envie d'être le plus aligné à soi et d'être dans quelque chose d'harmonieux, c'est important aussi de prendre soin de ses vibrations, de son aura, de ses énergies, de ses chakras. Donc voilà, mettre aussi tout ce qui est possible autour de soi pour... être dans des belles vibrations, dans un contexte qui est favorable aussi à ça, être entouré de personnes aussi qui sont dans des énergies plutôt hautes, créer peut-être chez soi son petit cocon pour de ressources, un endroit de ressources en fait, où on peut vraiment se connecter à des belles énergies et sentir que voilà, même si des fois on a des journées bien sûr qui sont pas toujours faciles, peut-être un travail des fois qui pèse un petit peu, des situations, on rencontre des personnes qui nous ont énervés, enfin voilà. Mais de pouvoir avoir un petit endroit ressource comme ça qui nous permet de pouvoir nous libérer un petit peu de ça et travailler sur ces énergies pour pouvoir les élever, pour pouvoir nettoyer toutes ces contrariétés un petit peu du quotidien, parce que voilà, hein, il y en a. et puis voilà, vraiment se faire du bien et se réaligner à soi et sentir qu'on est connecté, sentir que vous pouvez aussi visualiser hein, vos énergies autour de vous, une lumière qui grandit, qui vraiment rayonne autour de vous, très très loin. On peut vraiment imaginer ça, enfin, que ça dépasse, mais vraiment tout autour de nous, que ça soit projeté partout. Et ça peut vraiment aussi faire du bien à l'endroit, enfin à votre habitation, aux personnes qui vivent avec vous. Voilà. Donc voilà, faites attention, non pas faites attention, mais prenez soin de vos énergies et prenez le temps. Il y a pas besoin de prendre 1 heure pour ça, hein. Quelques minutes vraiment peuvent suffire avec éventuellement de la musique qui vous fait du bien.
Oui, alors, je vois déjà ceux qui disent «Oh, mais c'est barbant, se poser, se mettre en position du lotus, écouter de la musique de méditation, enfin, rompu, rompu. Euh, Ça peut être aussi de mettre de la musique qui bouge, de vraiment se faire plaisir, de danser, enfin, de mettre une énergie de fou et ça peut vraiment aussi élever vos énergies. Donc trouvez ce qui vous fait du bien, trouvez vraiment ce qui peut vous ressourcer et élever vos vibrations. C'est vraiment propre à chacun. Donc vous mettez pas non plus de blocage au niveau de ce qui est juste ou pas de faire pour élever ces vibrations et ces énergies. Euh, N'importe, enfin, tout ce qui peut vous faire du bien, je sais pas, ça peut être la lecture, ça peut être d'écrire, ça peut être de peindre, ça peut être d'aller courir, ça peut être le sport, ça peut être la méditation, ça peut être d'aller marcher dans la nature, enfin, voilà, plein de choses qui sont vraiment, qui peuvent être vraiment très différentes. Donc ne fermez pas non plus, on m'a dit que pour élever ses vibrations, il fallait faire 1 heure de méditation tous les matins pour pouvoir vraiment être aligné et connecté et dans des vibrations hautes et enfin bref, blablabli, blablabla. Ok. Ok, on va prendre encore un message. Oups. Ok. On a les symptômes de l'éveil physique. Donc après les symptômes de l'éveil spirituel, l'éveil physique. Donc voilà. Si vous êtes vraiment dans ce chemin aussi d'élévation spirituelle, enfin d'élévation de vos énergies, de travailler sur vos vibrations, il faut savoir que ça peut avoir aussi un impact sur votre corps physique. Donc, c'est pas impossible que vous ressentiez tout d'un coup que vous avez un petit peu la tête qui tourne, que peut-être votre sommeil est un petit peu différent, un petit peu perturbé, peut-être des insomnies. Ça peut aussi aller avec ça. Ça peut être aussi au niveau de votre appétit, de vos envies alimentaires qui peuvent changer. Donc voilà, c'est possible que ce soit ça aussi qui bouge, que voilà, vos chakras sont en travail et du coup ben, le corps physique réagit aussi à ça. Donc pas de souci, ça peut être vraiment tout à fait normal. Ok, allez, ensuite. Qu'est-ce que je continue à prendre? Alors, oracle de la terre sacrée. Tac, tac, tac. Alors, hop là. Alors, le mouvement. Ouais, comme je disais avant, que j'avais l'impression qu'il y avait quand même des énergies qui nous poussent à l'action, qui a une force un petit peu motrice comme ça. Bah voilà, ça vient confirmer aussi. J'ai l'impression qu'on nous demande là maintenant d'être dans le mouvement, plus seulement dans la pas le mental, mais ce qui est travail. Il y a eu un moment donné bah voilà, où on était un peu en introspection, où on était dans les projets un petit peu sur papier ou dans la tête. Maintenant, c'est le moment, enfin c'est le moment, ça peut être propice à vraiment la mise en action, la mise en place, la mise en œuvre et d'être dans le mouvement et d'aller vers la transformation de ces idées au niveau un peu plus concret. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a encore autre chose? Ok, alors je continue à faire ça. Youpli, youpla, youpla, hop là. Alors, la perception. Alors, la perception.
Oui, de ce que j'ai l'impression, hein, ça va aussi avec cet éveil spirituel que justement, pour certains, j'ai l'impression que ça travaille beaucoup au niveau des chakras supérieurs, de tout ce qui se travaille ici, peut-être au niveau de la gorge aussi, chakra de la gorge, pour voilà, être plus connecté avec vos intuitions, vos perceptions, vos ressentis, et de plus y accorder votre attention en fait, et aller avec ça. Alors que peut-être il y a eu des périodes où vous aviez des intuitions et vous mettiez un petit peu ça de côté parce que vous aviez peut-être de la peine à vous faire confiance, à prendre ça en compte parce que il pouvait y avoir des peurs, enfin voilà, pas l'envie forcément de suivre ce que vous ressentiez. Là maintenant, de ce qui me semble, c'est qu'il y a ce truc de dire ok, maintenant j'ai ces intuitions, j'ai ces perceptions qui sont de plus en plus claires, j'arrive à me faire confiance et à pouvoir prendre ça en compte et avancer avec ça. Et voilà, aller un peu plus dans la spontanéité de ce que vous ressentez. Et de mettre ça en pratique, en fait, en action, par rapport à ces ressentis, à ces perceptions. Voilà, et d'en faire part, en fait, en faire part à l'extérieur, et plus seulement garder ça un petit peu pour vous. Et j'ai l'impression que c'est pour ça aussi que le chakra de la gorge, il travaille, parce que vous osez maintenant dire « Ah bah moi j'ai ressenti ça, et c'est dans cette direction-là que je veux aller, parce que voilà, je sens que c'est là qui est ma voie, ou c'est là que se dirige mon choix, et c'est comme ça. Et vous arrivez aussi à le dire et à l'exprimer, en fait, ce qui n'était pas forcément le cas peut-être avant. Ok, on continue. On continue, je prends d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on prend? Ah, ok. Oui. Alors, les maîtres ascensionnés. Ça sera la dernière carte que je vais prendre avant, avant de partir dans ce petit voyage sonore que je vous propose. Donc, on va regarder quel maître ascensionné peut nous accompagner aussi pendant ce voyage. Alors, le roi Salomon, priorité. Je voulais quand même juste vous donner une petite... Pour ceux qui... c'est pas le maître ascensionné que je connais le mieux, donc voilà. Autant qu'on sache aussi un petit peu qui il est. Alors, il a succédé à son défunt père, le roi David, sur le trône d'Israël. Salomon était un homme sage à l'esprit ouvert qui comprenait la puissance de la déesse grâce à l'influence de ses nombreuses femmes. Il s'est servi de l'alchimie spirituelle pour bâtir le temple de l'Arche d'Alliance, construite sur les plans dévoilés à son père dans des visions célestes. Faites appel au roi Salomon pour résoudre des dilemmes, entreprendre de nouveaux projets, cultiver la tolérance parmi les diverses traditions religieuses et spirituelles. Donc voilà, aussi pour ce qui est action, mise en place de projets. Donc voilà. Donc. Ce que je vous propose là maintenant, c'est de partir dans un petit voyage sonore. Je vais utiliser ma voix et certainement ma shruti box, le tambour, éventuellement les carillons. Je vais voir un petit peu, je vais le faire au feeling. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous mettre le plus confortable possible pour ce voyage, et de vraiment poser l'intention par rapport à ce voyage, de ce que vous avez envie de vivre pendant ce voyage, et qu'est-ce qui peut vous apporter. Donc ça peut être en rapport avec les énergies générales du moment, mais ça peut être toute autre chose aussi. Ça peut être l'aide justement du roi Salomon, ça peut être la guérison, ça peut être la libération de X ou Y chose, ça peut être un nettoyage énergétique, ça peut être de libérer certains blocages, ça peut être d'élever vos vibrations.
Voilà, vraiment libre à chacun de choisir, d'y mettre l'intention qu'il a envie par rapport à ce voyage sonore qui va être un petit peu comme un soin énergétique, ou en tout cas qui va travailler sur les énergies et peut-être pouvoir vous donner des réponses ou bref, enfin voilà. Donc avant de partir pour ce voyage, je vous conseille de vraiment poser votre intention, une intention claire pour ce voyage. Alors, j'espère qu'il sera agréable, agréable pour vous. Et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Allez, bon voyage! Alors voilà, on va y aller pour ce voyage sonore. Je t'invite à vraiment te mettre à ton aise le mieux possible. Vraiment prendre la position qui te met le plus à ton aise, où tu te sens le mieux. Et de bien repenser à l'intention que tu veux, que tu souhaites pour ce voyage. Et j'espère que ça pourra t'apporter ce que tu souhaites. Ok, alors on va y aller. Je te laisse prendre quelques grandes inspirations. Et peut-être demander, si tu en ressens l'envie, au roi Salomon de t'accompagner pour ce voyage.
Et je te laisse gentiment revenir, bouger un petit peu ton corps, tes pieds, tes mains, tes bras, éventuellement t'étirer, bâiller, reprendre conscience gentiment de ton environnement, de ce qui t'entoure. J'espère que ce petit voyage aura pu t'amener ce que tu cherchais, ce que tu souhaitais. Et voilà. Prends soin de toi et à tout bientôt.